Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner Vegeta dans sa forme Super Vegeta. C'est un personnage qui est issu de la série Dragon Ball Z. Donc pour réaliser ce dessin vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pince si vous avez, et d'une règle pour tracer un quadrillage pour prendre des repères plus facilement. Allez, si vous êtes prêts, c'est parti! Allez, on va d'abord faire le quadrillage, donc vous allez tracer deux lignes qui vont partager votre feuille en son centre. Donc vous prenez 10,5 dans le sens de la largeur et 14,85 dans le sens de la hauteur. Ensuite par rapport à ça, on va faire un quadrillage qui fera 16 cm de large sur 28 cm de haut avec des cases espacées tous les 2 cm. Vous pouvez marquer quelques repères à gauche et en haut pour vous aider à vous repérer. Alors on va commencer par faire le visage, donc on va partir du centre de la feuille. Donc on va faire un cercle pour dessiner le sommet du crâne du visage de Vegeta. Donc prenez des repères sur le quadrillage pour vous aider. Ensuite je vais tracer la ligne qui partage le visage en deux, elle est un peu décalée par rapport au centre. Et ensuite on va placer la mâchoire. Alors comme d'habitude, ensuite on va venir faire la ligne des yeux. Donc il a le visage légèrement incliné vers le bas, c'est pour ça que c'est un peu courbé. Ensuite on va placer les oreilles. Voilà, donc comme d'habitude, on fait d'abord une silhouette avec des formes de base, déjà pour placer le plus gros du personnage. Et après on viendra dessiner par-dessus ces formes. Déjà ça nous servira de guide. Donc là on vient faire un gros rond pour l'épaule, un second pour l'avant-bras et le biceps. Et ensuite on va faire deux rectangles, enfin deux formes de rectangles pour faire les paumes de la main. Voilà, il aura les mains ouvertes, il est en train de faire son Final Flash. Voilà. Très connu dans la saga DBZ, au moment qu'il se bat contre Cell. Pour les connaisseurs. Voilà, donc on a fait pareil pour son bras gauche et son bras droit. Et ensuite on vient placer l'abdomen et le bassin. Voilà, rien de compliqué. C'est un personnage qui est de face. Voilà, donc là on a fini la silhouette avec les formes de base. Et maintenant on va venir s'attaquer aux détails. Donc on commence par les yeux. Donc on vient placer les sourcils. Voilà. Ensuite on va placer les yeux. Voilà. Alors n'appuyez pas trop fort, je le dis à chaque fois dans les tutos. Pour l'instant c'est un croquis, donc c'est pas le dessin définitif. Comme ça au moins s'il y a des erreurs, ça nous permet de pouvoir gommer plus facilement et pouvoir déplacer tout ça, enfin pouvoir refaire tout ça. Donc le nez, vous avez vu, c'est toujours pareil. Il vient à la base du cercle. Voilà. Et ensuite on va placer la bouche. Donc, il a la bouche ouverte bien entendu. Le détail des oreilles. Allez, maintenant on va s'attaquer à ses cheveux. Donc on sort du cercle pour faire sa première, on va dire le départ des racines des cheveux de Vegeta. Ensuite on va venir placer ses mèches à l'extérieur. Donc là vous suivez à peu près ce que vous voyez à l'écran par rapport au quadrillage. Là déjà on vient placer les masses en gros. Après si jamais il y a des mèches qui vous plaisent pas, on pourrait toujours les modifier. Voilà. Allez, la dernière mèche. Bon, vous pouvez gommer certains traits de construction si jamais ils vous gênent. Il faut penser à faire deux traits au niveau des tempes, deux petites veines au niveau du front. Voilà, moi j'ai gommé le cercle qui servait de base du crâne. Voilà. Allez, maintenant on va s'attaquer au buste. Donc là on relie l'épaule par rapport au dos, donc en faisant au niveau des trapèzes. On vient détailler les muscles des épaules. Donc il est en version Super Vegeta, donc ceux qui connaissent
ils savent qu'ils ont des muscles extrêmement développés. Alors il était puissant dans cette transformation, mais le désavantage en fait c'était qu'il perdait en vitesse. Donc voilà. C'est une forme que j'aime bien celle-là. Donc là on va détailler les doigts, hein. Maintenant on va se servir de ces deux rectangles. Et on va venir placer les doigts autour de ce rectangle. Donc il faut bien penser que quand vous faites un doigt, hein, vous avez 3 phalanges à chaque fois. Hein. Voilà. De toute façon, ce que vous faites pour la main droite, hein, c'est kiff exactement pareil pour sa main gauche. Hein. Il est en train de charger son pouvoir. C'est pour ça que j'insiste bien, n'appuyez pas trop sur le crayon, parce que de toute façon il faudra qu'au milieu de ses mains on viendra gommer pour donner un effet de lumière. Donc évitez de trop appuyer. Hein. Allez, on s'attaque à la deuxième main. On va dire que c'est ces deux mains, on va dire que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans ce dessin à réaliser. Donc prenez votre temps. Hein. Voilà. L'essentiel c'est de bien placer vos doigts, que ça soit cohérent. Hein. Voilà, les plis au niveau des mains. Donc il a des gants, hein. Les gants blancs qui montent jusqu'au haut de l'avant-bras. Donc on viendra le dessiner après, ça aussi. Voilà, comme ceci, on va venir placer son gant. Et là on va commencer à détailler le biceps et les triceps qu'on voit par derrière. Voilà, le détail de son armure, les deux anses qu'il a sur le côté. Voilà, le deuxième gant. De toute façon, ceux qu'on fait à droite, eh bien, il faut faire pareil à gauche. Hein. Presque on pourrait faire un trait qui partage le personnage en deux et c'est exactement pareil de l'autre côté. Bon, kiff. Hein. C'est toujours bien de différencier les deux côtés. Hein. C'est pour ça que moi j'ai fait son épaule gauche légèrement plus haute, hein, comme si elle était légèrement plus reculée, pour lui donner un petit peu de mouvement, sinon ça aurait fait trop symétrique. Voilà, donc la silhouette du personnage est terminée. Maintenant, il va falloir gommer tout le quadrillage. Donc moi, je commence par l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tenez bien votre feuille. Hein. Maintenez bien votre feuille avec votre main qui gomme pas, bien sûr. Si vous êtes droitier, bien, votre main gauche. Voilà, pour pas la plier, bien entendu. Parce que ça arrive que des fois, quand on vient gommer le quadrillage, eh bien, on plie la feuille. Donc là, vous pouvez prendre votre gomme de pain et ce qu'on va faire, on va tapoter légèrement sur le croquis pour estomper, pour effacer légèrement les traits de construction du croquis. Car maintenant, on va passer à l'étape de finition du dessin. On va repasser sur les traits avec des traits plus propres maintenant, cette fois-ci. Donc là, si vous avez des endroits à réparer, c'est le moment. Donc là, vous appuyez un peu plus fort sur votre trait, hein, sur votre crayon maintenant. C'est les traits définitifs, donc il faut qu'ils ressortent. Rien de bien compliqué, hein. De toute façon le croquis est déjà fait, il n'y a plus qu'à repasser. Voilà. J'en ai profité pour agrandir ces 3 mèches qu'il avait sur le devant, les 3 premières mèches. Voilà, on va faire les détails au niveau des cheveux. Alors regardez à peu près comment je fais, hein, comment je procède. Voilà. Voilà, il y a juste à repasser.
prenez votre temps, faites des lignes assez propres. Hein. Alors bien entendu, ceux qui veulent pas faire, qui veulent pas finaliser le dessin au crayon HB, ben, cette étape vous pouvez faire exactement pareil avec du stylo pigment à base d'encre de Chine ou un pinceau carrément avec de l'encre de Chine. Si vous voulez ancrer votre dessin pour le finir au feutre alcool. Voilà. Allez, on arrive à la fin du dessin. Voilà. Donc là, on va venir placer un cercle au milieu de sa main et on va gommer tout l'intérieur. On va laisser à peine sur l'extrémité et on va gommer plus fortement au centre pour déjà donner un petit effet de lumière en fait. Il est en train de créer sa boule d'énergie, donc il faut que ça se recentre. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant on va passer au niveau de gris. Donc on va commencer par les cheveux. Donc préparez votre estompe pour pouvoir après atténuer les coups de crayon. Ceux qui n'ont pas d'estompe papier, vous pouvez faire avec un coton-tige ou un morceau de sopalin. Alors pour faire ce personnage au niveau des tons de gris, vu qu'il est en train de créer sa boule d'énergie au centre de sa main, on va baser la lumière sur le centre du personnage. Ça veut dire que tout va se refléter sur le premier plan. C'est pour ça que vous voyez les cheveux qui sont légèrement plus foncés sur ses côtés. Hein. Voilà, vous voyez, on assombrit au niveau des tempes, sous les yeux et le bord du visage. Voilà. Un petit coup d'estompe. Alors n'ayez pas peur si jamais vous avez trop grisé, vous pourrez toujours gommer après. Hein. C'est pour ça que ceux qui ont une gomme mie de pain, c'est bien pratique parce qu'on peut doser le taux de gommage. En tapotant sur votre dessin, voilà, vous pouvez doser ce que vous enlevez à peu près. Par rapport à une gomme blanche, que quand vous allez la frotter carrément, ça va en enlever beaucoup plus. Allez, on continue. Alors j'espère que ça va pas s'entendre à la caméra, mais comme il y a un vent de fou chez moi, bon c'est pas grave. Alors là, juste avec l'estompe, on vient griser l'extérieur du gant. Voilà. Alors vous voyez, on commence à voir l'intérieur de là où il y a la boule d'énergie qui est en train de bien sortir par rapport au reste du personnage. Donc là, je suis en train de délimiter des zones de lumière au niveau des bras et on va assombrir tout le reste, tout le coin extérieur de ces repères. On aura un deuxième effet d'ombre à donner au niveau des bras. Hein. Allez, un petit coup d'estompe. Voilà. N'ayez pas peur de repasser sur les traits si jamais ils s'effacent. Et là on vient repasser une nouvelle zone plus foncée cette fois-ci. Voilà, pour donner un peu plus de volume. C'est toujours plus intéressant quand on a les trois valeurs. Hein. Allez, on continue par le ventre, par sa tenue là. Donc pareil, hein, on va blanchir au niveau du ventre. Donc vous voyez, j'ai grisé et après j'ai donné un coup de gomme pour faire refléter sa sphère d'énergie sur le centre de son armure. Quelques petites marques par-ci par-là au niveau de l'armure. Voilà. Je repasse un petit coup un peu plus foncé par-ci par-là au niveau des mèches. Et là on vient terminer par le pantalon. Par son bas, donc j'ai délimité des zones donc, au centre pour que ça reste blanc et on va griser l'extérieur et pareil on va redonner une deuxième couche d'ombre sur le côté extérieur, voilà, comme ceci.
Bon alors là, pour faire ressortir notre personnage sur la feuille, on va griser l'extérieur du personnage. Donc vous grisez dans tous les sens. Hein. Voilà, n'ayez pas peur de croiser vos traits. Et après vous prenez un sopalin et vous allez essuyer tout ça pour l'estomper. Et on repasse une seconde couche, on va foncer légèrement plus par derrière le personnage. Voilà. Ça va faire ressortir, ça va vous faire beaucoup plus ressortir l'effet de lumière que vous avez au centre du personnage en fait, si vous voulez. Donc là, vous allez tracer le centre du gant, vous allez faire une petite croix. Vous allez prendre votre règle et on va tracer des lignes directrices pour créer l'effet de lumière, l'effet de... Voilà. Alors vous en faites des plus courtes, des plus longues, des plus fines et des plus épaisses. Vous allez voir que là je vais en faire des plus épaisses cette fois-ci, voilà. Et une fois que vous avez fini de faire ça avec votre crayon, on fait pareil mais avec la gomme. On va tracer des lignes. Voilà, ça va permettre d'éclairer tout ça. Et avec la gomme mie de pain, on va faire des lignes un peu plus larges. Pour accentuer ce petit effet de lumière. Vous pouvez repasser le contour de votre personnage. Pour le faire ressortir. Voilà. Donc là, on n'est pas loin d'avoir terminé le dessin. Allez, voilà, le dessin est terminé. Donc pensez à mettre aussi la date à laquelle vous avez fait ce dessin. Bon, au moins, vous pourrez comparer vos dessins au fur et à mesure. Donc si ce dessin vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc ça faisait un petit moment qu'on m'avait demandé de faire Vegeta. Donc j'ai choisi de faire Super Vegeta, c'est un personnage que j'aime bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!